Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui semble bien, le podcast qui va commencer par une dédicace. Vous le savez, La Gonfle c'est un podcast de football, mais c'est aussi un podcast de rugby. Voilà, j'en perds mes mots puisque j'avais déjà envie de dire la suite. Et quand on dit rugby, on dit surtout rugby à 15. Mais pour cette dédicace, on va faire un clin d'œil puisque je suis avec mon acolyte de toujours, mon cher Pierre, qui est, comme vous le savez peut-être déjà, puisqu'on en a déjà parlé, un catalan fervent. On a aussi l'habitude de faire des petites salutations à un ami à nous qui s'appelle Rouche. Et pourquoi je parle de lui? Tout simplement parce que notre ami Rouche, c'est un trésiste et que les trésistes sont à la fête puisque les Dragons catalans vont aller en finale de la Super League, le championnat, on va dire, britannique de base, mais devenu, entre guillemets «franco-britannique», le grand championnat de l'hémisphère nord. C'est une fête, ils vont à Old Trafford la semaine prochaine, enfin cette semaine même du coup, et on voulait les féliciter pour cette magnifique performance et surtout ce très bel essai de Sam Tomkins qui a offert un final absolument dramatique. Et pour cela, bravo le rugby à 13, surtout qu'après la perte de la Coupe du Monde de rugby à 13 en France parce que les investissements n'étaient pas suffisants, ça fait plaisir pour ce sport-là, cette pratique si chère au sud-ouest, au pays catalan et même du côté de la Provence. On se retrouve par contre pour bien parler de 15, c'est pour ça que je suis avec le plus connu de nos 15istes, ça y est, je m'en mêle. Salut Pierrot. Salut Simon, salut à tous. Bon Pierrot, la France est en quart de finale, il y a pas eu de surprise, l'Italie, que ce soit contre la Nouvelle-Zélande ou contre la France, a été absolument décevante et on peut le dire, l'Afrique du Sud nous attend enfin, on en a la confirmation, ce sera France-Afrique du Sud pour être champion du monde. Il faudra battre les champions du monde. C'est quand même une affiche exceptionnelle pour ce niveau de la compétition. Ah oui, bah là, c'est sûr, bah, tu dis ce week-end que ce week-end, il n'y a pas eu de surprise. Bah, un petit peu quand même, hein, parce que tout le monde, on s'était tous un peu inquiétés justement de cette affiche France-Italie de par le passif qu'on a pu avoir avec cette équipe où parfois on l'a prise un peu de haut et où ils ont su calmer nos ardeurs. Bon, là, clairement, vendredi soir, il n'y a pas eu réellement de match puisqu'on les a dominés de bout en bout, à part un essai qui a été concédé. Presque anecdotique tant le match il a été dominé dans tous les secteurs du jeu. Donc oui, c'est sans surprise qu'on va affronter l'Afrique du Sud pour ce quart de finale. Bon, ça fait quelques semaines qu'on s'y prépare maintenant, puisqu'on sait on sait que depuis leur défaite face aux Irlandais, ils allaient terminer a priori second, à part s'il y avait eu un arrangement entre l'Irlande et l'Écosse, ce qui s'est pas passé d'ailleurs, il y a peut-être eu encore plus un match à sens unique entre l'Irlande et l'Écosse qu'entre la France et l'Italie en termes d'attente par rapport à ce qu'on avait, puisque les Irlandais ont vraiment fait un sacré match contre les Écossais pour s'imposer dans ce groupe et justement éliminer les Écossais et les faire rentrer chez eux. Au final, ce week-end de Coupe du Monde, il a un peu été à l'image de la phase de poule, c'est-à-dire qu'on a eu des équipes qui ont quand même été valeureuses, mais au final, pas de surprise au niveau des conséquences qu'on a sur la Coupe du Monde. C'est vrai que alors, on parlera un petit peu plus tard de la seule surprise qu'on peut vraiment établir sur ce mondial, mais, on est quand même très déçus de l'Italie qui a montré quand même de plus belles choses, sur les 24 derniers mois. C'est pour ça qu'on les voyait peut-être faire quelque chose. Bon alors moi je m'étais complètement emballé, je sais pas, moi c'est bon après c'était surtout du feeling parce que pragmatiquement parlant, imaginer l'Italie battre la Nouvelle-Zélande alors que c'était jamais arrivé, bah, c'est pas voilà, c'est pas un pari, très, on va dire, serein. Mais on imaginait au moins l'Italie beaucoup plus solide face à la Nouvelle-Zélande et à la France. Pour dire, hein, l'Uruguay a été moins ridicule que l'Italie face aux All Blacks. Alors je trouve que c'est dommage pour le rugby, par contre c'est une très bonne chose pour nous parce qu'on avait une équipe de France qui a vraiment pris la mesure de ce match. On sait qu'en tant que latin, on a souvent l'habitude en tant que favori d'avoir De un jouer dans un relâchement fauteuil, et voilà et de se faire peur. Là, on a une équipe concernée dès le début, hein, on marque au bout d'une minute 42 je crois, très précisément. C'était l'entame parfaite.
Voilà, on va pas s'attarder sur ce match parce que, en fait, on les a dominés dans tous les compartiments du jeu. Il y a eu cet essai, mais qui est clairement dû à un relâchement, dont on ne peut pas leur en vouloir parce que, quand tu es autant devant, tu y vas moins fort, tu vas moins vite, enfin tu joues un Oui peu et plus puis, relâché, détendu et tu le l'Italie a méritais. quand même un peu poussé, quoi. L'Italie, ils ont quand même Oui, un peu voilà, poussé par moments, c'est surtout le déchet, en fait, qui les a empêchés de marquer cet essai plus tôt. Mais, c'est oui, au vu du match, quand même, ils méritaient au moins de marquer cet essai-là. ouais et Après, puis ce sur quoi moi je voulais revenir, c'était la déclaration qui a été faite par Crowley, le futur ex-sélectionneur de la Squadra Azzurra. C'est que ils ont peut-être aujourd'hui, il expliquait que l'Italie était considérée comme une équipe plus de second rang et que donc ça pouvait expliquer pourquoi justement ils se faisaient rouster à ce point parce que maintenant les adversaires du tiers 1 considèrent l'Italie comme un concurrent sérieux et que donc ils mettent toute l'armada en face, ce qui est bon, je partage pas son point de vue à 100% parce que je trouve quand même que l'Italie aurait pu mieux faire et que c'est pas que les défaites sont pas uniquement imputables à une augmentation de l'intérêt des adversaires, mais c'est pas faux non plus puisqu'aujourd'hui on remarque quand même que l'Italie joue mieux qu'avant et que les résultats sont pas pour autant à l'image de cette hausse globale du niveau italien. Donc à voir dans les prochaines compétitions, mais je pense que d'un côté il a raison au sens où il est vrai qu'aujourd'hui on n'aborde plus un match contre l'Italie de la même façon et ça se voit dans la manière dont on l'a abordé nous et dont on l'a exécuté. Je veux dire avec beaucoup plus de sérieux, avec une équipe qui est déjà très très bien chargée et qui était clairement mise en place pour prévoir ce match contre l'Afrique du Sud, ce quart de finale. ouais, après, là où je lui donne quand même en partie raison, c'est que c'est la coupe du monde. C'est-à-dire que le tournoi malgré tout, tu vas avec de vraies ambitions et ça rend les matchs, on va dire, ça leur donne de l'enjeu et on les prend au sérieux. Néanmoins, on sait que l'Italie, c'est quand même l'adversaire le plus abordable du 6 nations. C'est quand même l'équipe où tu y vas avec le plus de sérénité. Or là, tu es en coupe du monde, tu veux vraiment pas te faire avoir, donc il y a aussi, je pense, le degré de concentration et de sérieux qui est à son paroxysme. Et ça les dessert. Il y a aussi peut-être le fait, je sais pas ce que tu en penses, mais cette équipe d'Italie, elle est tombée dans l'un des 2 groupes, un peu comme l'Écosse d'ailleurs, même si l'Écosse nous a, en soi un peu déçus, on les imaginait peut-être un peu meilleurs pour, en tout cas, plus rivaliser avec l'Irlande. Mais ils sont tombés dans le groupe où il y a les 4 meilleures équipes du monde actuellement. Quand tu vois le groupe de l'Angleterre et le groupe, du Pays de Galles, Heu, sincèrement, l'Italie, elle aurait eu sa carte à jouer dans ces poules-là, d'autant plus qu'ils ont quand même ce passif de gagner les Fidji. Ils ont déjà gagné l'Australie, c'était l'une des grosses victoires des 2 dernières années. Dans le groupe, de l'Angleterre, l'Angleterre n'a jamais été aussi fébrile, l'Argentine n'est pas reluisante et le Japon, à cause du covid, a vraiment, vraiment perdu sa progression. Pas totalement, mais ils ont vraiment reculé d'un cran. Il en manquait encore énormément pour, vraiment venir, s'installer à la table des plus grands. En revanche, je pense que, ce tirage au sort 3 ans avant les desserts et ils auraient peut-être mérité de se retrouver dans un groupe moins fort, heu et d'aller chercher peut-être, une qualification historique. Ils sont pas tombés dans le bon groupe. Ouais, Mais après, je sais pas si au niveau du classement de la World Rugby, il y a eu une réelle différence du classement de l'Italie ah non, mais sur les 3 dernières années. c'est pas tant le classement de l'Italie qui fait la différence, c'est le classement de la France et le classement de l'Écosse. Aujourd'hui, si on l'avait fait un an avant, tu n'avais pas l'Angleterre en tête de série, tu n'avais pas le Pays de Galles en tête de série. Tu avais la France, tu aurais eu l'Afrique du Sud, l'Irlande Mm. et la Nouvelle-Zélande. Bah Hem, oui, mais justement, au contraire, pour eux, ça change pas. non, Ça fait juste ça aurait fait des poules encore plus dures en soi. non, parce que t'aurais, au lieu d'avoir France et Nouvelle-Zélande, t'aurais eu France, Angleterre ou Nouvelle-Zélande, Pays de Galles. Ils ont déjà battu les Ouais, Gallois. Donc, oui, oui, c'est sûr. tu vois l'enjeu de ce que je veux dire? C'est que ils auraient Ouais, pris peut-être la même branlée contre la tête de série.
Mais ils auraient eu une chance mais c'était plus ouvert à la deuxième contre le place. numéro 2. Contre le numéro 2, ça aurait été sûrement plus simple, oui. Oui, oui. Bon, Après, ouais, après, leur bilan, il est pas dégueulasse. Au final, ils font quand même 2 victoires, bah, 2 défaites. ils ont été dans le coup. Ils ont pris des bonus qui leur permettaient de ne pas avoir de calcul à faire en gagnant simplement. Ça faisait longtemps. Oui, Je crois ça qu'en leur est pas 2007, arrivé souvent je crois qu'en de jouer. 2007, ils sont dans la poule de, je dis peut-être une énorme bêtise, mais je crois qu'en 2007 ou 2003, mais je dirais 2007, mais c'est peut-être 2003, qui sont dans la poule de l'Écosse et que le match contre l'Écosse est gagné de très peu. Et c'est la seule fois où ils ont vraiment failli s'approcher des quarts de finale. Donc bon, voilà. C'est voilà à voir, mais c'est vrai que malgré tout, ils n'ont pas apporté l'adversité qu'on attendait d'eux. Oui, t'as raison. En 2007, Et ils perdent le dernier match de poule contre l'Écosse 18-16, ouais, tu vois, c'est ça. Ben, j'allais dire, franchement, qui j'avais les très peur de élimine. dire. Ouais. Je me souviens de ce match absolument fou où c'était le maillot de l'Écosse, je crois, tu sais, qui était bleu très marine avec des endroits un peu plus grisâtres, Ouais, ouais, euh, ouais. avec ces faux formes de vagues sur le torse. Moi, je me souviens de Lamont à l'époque, de Patterson, de cette Ah, équipe-là. c'était solide, hein, comme équipe, hein. Moi, j'aimais Voilà. beaucoup l'Écosse à cette époque. Et paradoxalement, je pense que l'Italie, était ultra fort à cette époque-là et que si tu avais le paquet d'avant de l'époque avec la ligne arrière d'aujourd'hui, il y aurait pas une équipe du top, 6, top 7, mais qui serait quand même très, très sérieuse. Bon, ça c'est de la fantaisie rugby après, mais voilà, c'était pour quand même souligner ça pour nos voisins azzurri qui partent de la Oui, poule il y a de quand cette même du positif pour eux malgré tout, hein. Tout n'est pas à jeter, avec l'eau du bain, quoi. Non, mais tout ce qui n'est pas à jeter, c'est aussi côté français, parce que vraiment ce match est un match plein. Et ben, on va se projeter sur l'Afrique du Sud. Pierre, on l'a déjà On raconté les a plusieurs déjà fois. joués, ouais. Toi, tu les as vus en vrai, ça t'avait particulièrement marqué. Il va falloir s'attendre à un énorme combat physique, à du jeu dans l'axe frontal, où notre charnière va être particulièrement visée, d'autant plus de la situation de notre capitaine. Est-ce que tu es confiant? Est-ce que, tu pars inquiet de est-ce que pour toi, c'est peut-être le profil, le pire profil sur lesquels, les Français pouvaient tomber? Ou au contraire, ce quart de finale, il te met de suite dans le bain, surtout que c'est là où notre pic de forme est prévu, quitte à avoir une demi-finale où tu partiras encore plus favori, Bah, si tu es c'est-à-dire qualifié. que clairement, il y avait des affiches en termes de niveau plus abordables. C'est-à-dire que, on aurait pu taper les Fidji ou l'Argentine. Clairement, ça aurait été peut-être un peu plus simple en termes de prévision. Je dis pas après dans le match en lui-même, puisque bon, ça reste un match de rugby et que ça dépend d'énormément de facteurs différents. Et que je pense que même ça aurait peut-être été moins évident contre une équipe qu'on joue moins souvent, comme les Fidji par exemple, que contre une équipe qu'on a l'habitude de recevoir, comme on peut l'imaginer avec l'Afrique du Sud, avec les All Blacks ou avec l'Angleterre par exemple, ou les Mmh. Gallois. Donc au final, oui, certes, on prend l'Afrique du Sud, mais c'est une équipe qu'on connaît, qu'on a rencontrée à plusieurs reprises dans les 4 dernières années. On sait comment ils jouent. Après, ils savent aussi comment nous on joue. Donc ça va être un choc vraiment au niveau de la préparation, puisque les deux équipes se connaissent, hein, et que ça sera à mon avis dans à peu près les mêmes conditions et la même physiologie que quand on les avait rencontrés il y a un an à Marseille. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de neuf. Après, ça va dépendre de toutes sortes de circonstances, évidemment. Si les Sud-Africains viennent pour torpiller Dupont et s'ils jouent, il y a toujours cette possibilité-là d'avoir de l'excès d'engagement et de prendre un carton rouge qui peut venir sanctionner justement cet excès d'engagement-là. Donc, on verra bien. À mon avis, c'est peut-être le quart de finale le plus physique des Ah, 4 matchs ça c'est avec clair, ouais. l'Irlande, Nouvelle-Zélande, qui va être aussi très très intéressant à suivre. Mais clairement, sur ces deux quarts de finale-là, on peut s'imaginer qu'on a l'équipe qui ira au bout. Très, très probablement, l'équipe
ce sera l'équipe qui va soulever le trophée. Je pense que ce sera la France, l'Afrique du Sud ou l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande. J'ai du mal Ouais, à ça pourrait, imaginer, ouais. une des 4 autres équipes y arriver, quoi. Bah, Personnellement. ça pourrait, venir d'un avantage, de fraîcheur par rapport à l'adversité, hein, on peut Ou alors, il y tu a sais il y a quoi, franchement, s'il y en a une des autres qui peut la gagner, c'est l'Angleterre parce que c'est en France et qu'il n'y a pas plus anglais que de gagner une Coupe du Monde chez nous de toute manière. En bah, ayant affronté, en s'étant tapé les Fidji encore, voilà, c'est ça serait très anglais, quoi. c'est tr voilà, il y a l'opportunité, pour les Anglais effectivement de recevoir une équipe qui va ne jouer que son troisième quart de finale et on rappelle que les 2 derniers, c'était, en 87 si je dis pas de bêtises et je crois en 99. Donc ça remonte un petit peu. On est sur des ères où le rugby était soit pas professionnel, soit peu professionnel. Oui, il y a ce spectre de la demi-finale France-Angleterre qui nous a fait des cauchemars nous a fait faire des cauchemars, déjà en 2003-2007, hein, le back-to-back même, dont, bah, une fois au Stade de France, donc ce serait dans les mêmes conditions. Mais oui, effectivement, il y a 2 quarts de finale qui risquent de nous donner les 2 potentiels finalistes, dans la logique, si elle est respectée. Il y a cet atout fraîcheur évidemment qui va être pris en compte parce que les 2 vont sortir de matchs, les 2 vainqueurs vont avoir, sûrement des matchs vraiment compliqués où ils vont sortir essorés et c'est d'ailleurs là où je vais faire le lien avec ce que tu disais. C'est vrai qu'il y a cette peur de prendre un carton rouge vide. Alors ça peut venir des 2 côtés, hein, parce que les Sud-Africains, Oui, vu de toute la manière, il suffit que tu aies un couillon qui se baisse pas assez et qui aille plaquer Faf de Klerk. Et voilà, hein, c'est un oui, scénario qu'on peut. Où en plus, ils ont quelques mecs qui sont plutôt petits. ouais, c'est ça. Côté sud-africain aussi, même si nous, on a des Gabin Villiers, des Antoine Dupont ou des Lucu qui sont plutôt de taille moyenne. Côté sud-africain, t'as Faf de Klerk, t'as Colby, t'as RNC qui sont pas très grands non plus, quoi. Donc, Ouais, non, mais c'est complètement ça, donc il va y avoir, déjà cet élément-là. Après, c'est aussi, ce que tu soulignes, c'est que de l'engagement, on va pas avoir le choix que d'en mettre de toute manière puisque on va partir avec un pack beaucoup plus léger que les Sud-Africains, beaucoup moins axé, sur le frontal. Déjà, est-ce que tu ferais un ajustement? Moi, ça me paraît peu cohérent connaissant Galtier et vu, bah, les bons résultats des titulaires du moment. Mais voilà, est-ce qu'on aurait intérêt à alourdir un petit peu notre pack? Déjà, je pense que Anthony Gelon a été titularisé à la place de Kroos déjà avec l'Italie pour apporter un peu plus d'impact et avoir une troisième ligne un peu plus solide pour compenser le déficit de la deuxième ligne. Est-ce que tu irais carrément jusqu'à mettre un Bastien Chalureau pour apporter justement ce côté un peu plus lourd? Ou, justement, non, il faut garder notre façon de faire. On a déjà, l'atout Winnie Antonio qui peut être décisif là-dessus, d'autant plus qu'on a aussi une ligne de 3 quarts, une doublette au centre d'Antificou qui peut justement, aller dans ce défi-là. Moi, par exemple, je suis très je suis très curieux de voir un petit peu un éventuel, alors je pense pas qu'ils soient totalement face à face, mais un duel, entre Jonathan Danty et alors pourquoi j'ai un trou sur son nom? Damien De Allende. Voilà, on va avoir du frontal, on va avoir du jeu d'avant, mais pas forcément que devant. C'est ça oui, non, pour moi, il y que aura pas je de retiens. surprise et je mettrai pas Chaluro puisque de toute façon, il a pas engrangé assez de temps de jeu. Ouais, Et c'est vrai qu'il a pas joué un seul match encore, hein. ouais, pour moi, tu lances pas un mec sur un quart de finale. Peu importe l'adversaire, hein, si on avait joué les Fidji, j'aurais dit la même chose. Pour moi, je pense que Galtier, il va privilégier la continuité et il va réintégrer très certainement les cadres. C'est-à-dire qu'il va faire jouer une compo sans surprise. Pour moi, ça sera Dantificou au centre, Il y aux aura ailes. peut-être Villiers. Gabin Villiers va peut-être prendre la place, dans le sens où c'est un combatif et Plutôt Gabin Villiers au centre. non, à l'aile, Non, à l'aile, oui, à oui, oui, à l'aile, l'aile. Ouais. Oui, oui, à l'aile, je pense qu'on aura Villiers, Jaminet. Penaud. Mais Villiers Penaud, ouais, plutôt, excusez-moi. Parce que Jaminet à l'aile, là, c'est une Non, non, surprise, non, hein. ouais. Bon, après, ils en avaient discuté hein, à l'époque pour Toulouse. Hein.
Oui, mais ils se sont vite rendus compte que c'était plus utile de le faire avec Ange Capozzo qu'avec, Oui, non, Negri c'est Lagné. sûr. Mais ouais, pour moi, tu auras derrière Ramos, évidemment, Rosel, Villiers et Penaud, avec peut-être une pièce pour Bielbiarré, mais bon, pour moi, c'est trop léger. Bah, Après, est-ce qu'il va je pas justement le récompenser pour sa belle prestation contre l'Italie, à Bielbiarré? Je sais pas, hein, mais après voilà, c'est toute la t'as question. Moi Gabin je Villiers qui est un petit peu en dessous et que les commentateurs ont un peu critiqué. Moi, je trouve qu'il mérite quand même sa place, hein. je trouve Bielbiarré, qu'il je a le trouve. profil idéal pour affronter moi je trouve que c'est une question de profil, plus que il a fait le choix de la forme du Oui, moment face à l'Italie, je pense aussi pour le récompenser. Et peut-être aussi que Gabin Villiers, eh bah, il revient quand même d'une période compliquée, en termes de de physique, hein, de blessure, blessure. ouais, c'est compliqué, hein, mais bon. Peut-être que du repos lui était favorable et que dès le début, il lui a dit: «OK, tu vas rater l'Italie, mais prépare-toi, tu vas jouer les box». Voilà De donc toute manière, ce sera pas un gros match délié, je pense, donc c'est pas gênant à ce niveau-là. alors, Est-ce j'ai que tu est-ce fais qu'on une fera jouer transition Dupont? parfaite. Tu fais une transition parfaite avant d'arriver sur, le sujet du capitaine. Tu dis que ça va pas être un match délié. Moi, je pense que l'atout français, il va se résider là-dedans. Je m'explique. On va affronter des ailiers, de taille quand même relativement petite. Alors Villiers est petit aussi, mais je crois qu'il est un peu plus grand que Colby. En tout cas, d'impression visuelle, c'est ce que je dirais. Mais on a vu surtout, et ça c'est c'était l'interrogation qui devient peut-être un atout. On s'est posé la question dès le début du mondial du rôle de Mathieu Jalibert en 10, même la question de est-ce qu'il fallait pas mettre plutôt Astoy sur certains affrontements, dont l'Afrique du Sud? Mais on a un Jalibert c'est peut-être le point à retenir contre l'Italie qui a été, qui est vraiment en train de monter en puissance, on sent que, la confiance qu'il lui accordait, la sérénité dans laquelle il évolue avec l'absence de Romain Tamac lui fait beaucoup de bien. Vraiment il distribue les caviars, il oriente bien le jeu, il s'imprègne même du projet de jeu de l'équipe de France et on a vraiment marqué pas mal d'essais du jeu au pied. On sait que les Sud-Africains, c'est une défense inversée, que ça va beaucoup se concentrer vers le centre du terrain. Il va y avoir des largesses. Est-ce que c'est pas là l'atout le plus l'atout, la gâchette, offensive la plus importante de ce match pour les Bleus? Cette faculté d'avoir un 10 très attaquant, capable d'être, inspiré et d'avoir des finisseurs, à l'aile aussi performants, capables justement de sentir ce flair, un peu ce French flair et d'aller plutôt que de ne faire que répondre aux défis physiques imposés par les Sud-Africains, d'aller leur montrer que, justement, on est peut-être plus complet qu'eux parce que si il y a un point positif à retenir, avant le début de ce match, c'est qu'on est plus complet que l'équipe d'Afrique du Sud. Oui, oui, c'est sûr que, au niveau de nos ailiers, on a un avantage qui est certain, et même au niveau de l'organisation offensive, puisque comme moi je partage ton point de vue sur notamment les compétences offensives de la paire de centres sud-africaine qui devrait être reconduite. Après, ce qui me fait dire que ça sera pas un match délié, c'est que je trouve que l'Afrique du Sud a une défense qui est très solide. Ah bah Sur, ça, sur cette Coupe du Monde, ils n'ont pas encaissé beaucoup de points. Ils en ont pas pris contre la Roumanie, certes, bon, c'est anecdotique, ils en ont pris 3 contre l'Écosse, ce qui est très très peu quand même, compte tenu de la ah qualité, ils les ont la totalement qualité de mesurés, l'Écosse. hein. Ils en prennent 13, ils perdent contre l'Irlande en prenant que 13. Pour moi, c'est plus une déroute de l'attaque sur ce match-là que de la défense. Je pense que malgré la qualité et notre inventivité, notamment que ce soit dans le jeu placé ou même au niveau du jeu au pied, puisqu'on remarque que tu as des mecs comme Damien Penaud qui sont capables de te faire des caviars au pied, alors que c'est pas du tout son rôle. Oui, c'est sûr on a plein de possibilités, et ça c'est vraiment la chose dont je doute le moins, surtout avec Jalibert, c'est notre inventivité en attaque et notre capacité offensive. Le problème, c'est qu'on risque de se manger un mur un peu sur ce match-là, et qu'on aura, comme ça s'était passé en novembre dernier, je pense, pas d'autre choix que d'aller les chercher au pré, et là où justement où nous on a la capacité de faire la différence, c'est-à-dire qu'on a des troisièmes lignes et des secondes lignes qui jouent très très bien avec le ballon et qui peuvent justement alterner et créer des phases de jeu
intéressantes alors que c'était des phases de jeu d'avant de pilonnement de base. Donc c'est peut-être là qu'on a notre place parce que je pense que sur de l'alignement classique, offensif, on aura beaucoup de mal à passer contre l'Afrique du Sud. Bah, déjà, c'est clair que ça déjà, c'est conditionné à plusieurs choses. Sûrement déjà qu'il va falloir préparer des attaques plus profondes, avec tout le risque que ça contient parce que, bah, d'attaquer de plus loin, si justement l'Afrique du Sud, défend aussi bien qu'elle ne le fait pour l'instant, bah, ça peut te mettre rapidement en danger. Mais c'est une solution pour, avoir plus de champs, plus de possibilités. Il y a un voilà, on va partir d'un constat assez classique, hein, assez fondamental du rugby. Il va falloir sortir vite les ballons. Alors on peut être très rassuré, parce qu'on a vu, on savait, hein, on le voit évoluer souvent à Bordeaux en Coupe d'Europe et en top 14, mais Maxime Lucu a totalement la capacité de le faire. Mais surtout Pierre, la très bonne nouvelle, c'est que lundi, Antoine Dupont a eu le droit de se réentraîner avec le groupe. Il a obtenu le feu vert médical, de la part de son chirurgien. On va avoir potentiellement notre neuvième avant. On va avoir quelqu'un qui, dans des situations sous pression, arrive j'ai envie de dire, de faire la machine à laver, de nettoyer la sortie. Voilà, c'est un coup dur pour les Sud-Africains, non, de le voir, arriver, même si je pense qu'ils ont qu'un rêve, c'est de le défoncer, malgré les discours politiquement corrects, qui sont évidents. On peut pas ce serait inacceptable de le sortir publiquement, mais voilà, la clé, est-ce qu'elle va pas se jouer aussi, avec le facteur Dupont et des sorties de balles rapides, même dans des situations de contre-ruck, assez bien parties? Bah, moi, j'y réfléchis beaucoup depuis sa blessure, comme, beaucoup de fans, de rugby et beaucoup de personnes qui nous écoutent, j'imagine. C'est le sujet de réflexion, numéro un. Ce qui m'inquiète, alors c'est pas forcément la présence de Dupont ou quoi que ce soit, c'est je me demande après en tant que, qu'observateur et joueur de rugby de mon niveau certes, à quel, comment mesurer l'impact psychologique d'une telle blessure sur son jeu? C'est-à-dire que Dupont, c'est quelqu'un et son rôle de numéro 9 qui l'amène, souvent à mettre la tête dedans comme on peut le dire. Est-ce qu'il va justement oser remettre la tête dedans avec, tout ce que ça peut engendrer comme douleur ou comme, traumatisme, psychologique par rapport à sa blessure? Est-ce qu'il va justement pas jouer avec le frein? Est-ce que, il est prêt psychologiquement à revenir sur le terrain et à prendre le risque de souffrir? Parce que, c'est quand même, quelque chose qui revient souvent dans le commentaire, c'est que la blessure qu'il a subie est extrêmement douloureuse et que le moindre contact sur une blessure pareille, qui est aussi fraîche, ne peut qu'être extrêmement douloureux pour le joueur. Est-ce que aujourd'hui ça vaut le risque de... alors oui, le risque, c'est sûr qu'il vaut le coup d'être pris, puisque c'est quand même Antoine Dupont, c'est le meilleur joueur du monde de l'année 2021. Il est, il est ce qu'il est, c'est un joueur magnifique, hein. Mais est-ce que si le traumatisme est trop frais et trop récent, il va réussir à explorer pleinement son potentiel alors qu'un Lucu a fait un très bon match contre l'Italie, a montré qu'il savait sortir le ballon rapidement, a montré qu'il savait quand même qu'il savait prendre la place et qu'il a en plus cette compatibilité avec Jalibert avec qui il joue en club. Franchement, moi j'ai l'impression que c'est trop tôt. Après, tout le monde s'enthousiasme sur un retour potentiel de Dupont. Je trouve que c'est peut-être un peu juste. Après, je suis pas médecin, je suis pas au contact du groupe et je sais pas comment lui il le ressent. Mais je trouve quand même que là, c'est pousser un peu le corps humain dans ses limites, hein. Alors, déjà, un fait intéressant, effectivement, moi je pensais que la dominance, c'était que les gens disent: «Bon, c'est la coupe du monde, si c'est un statut particulier, faut bah, voilà, s'il y a un risque à prendre, c'est maintenant». On a vu que 75 des Français, étaient plutôt défavorables à le faire jouer si,
Si Ah ouais, c'est mais s'il y a un là, ça éventuel m'embête risque est parce que je pris. suis d'accord avec la majorité des Français, donc Non, non, mais ça m'invite à reconsidérer ma position parce que j'aime pas être d'accord avec la majorité des Français généralement. bah, écoute, pour une fois, visiblement, le monde du rugby est d'accord avec toi. Ah! Après, il y a 2 choses. Je n'imagine pas, déjà le chirurgien a été très agacé, on l'a vu de que le secret Oui, médical n'ait sur pas pu être l'histoire du gardé. secret médical, oui, bon, Donc je en pense même que temps, le mec, il en a rien à foutre du rugby, des conditions de l'enjeu. Je pense qu'il n'aura pas il n'aurait pas donné le feu vert à Dupont si, il y avait pas bel et bien, hem, les conditions qui étaient réunies pour le refaire jouer. Heu, Là où j'en veux un peu au staff, c'est qu'on nous a dit qu'il était apte à reprendre l'entraînement avec le groupe, mais je pense qu'il aurait fallu dire: «Il est apte pour le match» ou il selon les entraînements, il sera apte ou non à jouer. Je trouve que malgré tout, il y a un truc qui nous dit, il est disponible, mais on n'a pas dit qu'il allait jouer. Tu vois? bah, Un petit c'est peu, justement toute la nuance d'avoir le feu vert pour l'entraînement ou avoir le feu vert pour, la compétition, c'est 2 c'est choses ça, différentes, hein. c'est ça. Après, je me dis que s'il est sur le terrain, j'ose espérer quand même parce que, il y a cette notion de vie de groupe, d'émotion, très importante pour Fabien Galtier, hem, qui a une méthode où il est beaucoup basé sur la data, c'est quand même le point principal de sa méthodologie, mais justement cette data sert à mettre les joueurs dans les meilleures conditions psychologiques et mentales pour aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Donc dans cette pensée-là, pour moi, Galtier, s'il ne peut pas obtenir le meilleur de Dupont, il le ferait pas jouer. Donc bon, on verra, hein, suspense, Après mais pour l'instant, ouais, la compo est pas sortie, hein. c'est ça. Mais bon, on se projette tous avec le fait qu'il y a Antoine Dupont. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que le mec, je pense quand même qu'il a été consulté pour l'opération, parce qu'il faut quand même qu'il accepte, les risques encourus et tout ça. Il a fait une publication show touché mais pas coulé, show must go on. Je pense que le mec, en fait, il mentalement, il a pas douté une seule seconde. Donc, de ce point de vue-là, je suis plutôt rassuré. Après, voilà, c'est à condition que, bah, vu les infos qu'on nous donne, il y ait pas un poteau rose, quoi. Sinon, Ouais, non, mais ça aussi, c'est la mentalité du joueur, tu des types, ils joueraient même s'ils avaient la jambe qui pendait et qui tenait que par le ligament, ouais, faut mais, pas ça je reste la trouve coupe du monde de rugby, c'est en France, c'est à la maison. Tu as une possibilité quand même, non négligeable d'aller au bout, je pense que n'importe quel joueur de rugby te dirait qu'il jouerait même s'il devait laisser sa vie sur le terrain quasiment. ouais, mais on n'est plus quand même dans l'époque de Jean-Pierre-Yves où un gars peut finir un match avec le maillot complètement Oui, sanglanté, tu non, vois? parce qu'ils le laissent plus aujourd'hui. Non, mais voilà, il y a des capteurs, les médecins peuvent demander un protocole, enfin, Oui, c'est il sûr. pourra pas y arriver n'importe quoi et Mais je pense que la surtout mentalité, elle a pas changé à ce niveau-là, par contre. C'est oui, l'accompagnement qui est différent. c'est clair. Après surtout, j'espère que monsieur Ben O'Keefe qui va diriger ce match, va quand même surveiller le sujet de très près, parce que je suis désolé, mais si les Sud-Africains, ne serait-ce qu'essayent d'être à la limite du plaquage autorisable, pour justement, créer un trauma, on n'est pas dans le on va dire dans la bah, si, c'est à la limite et qu'elle est bonne, on n'est pas dans la violation de la règle en termes physiques et factuels, mais on est dans un comportement qui n'est pas du fair play et le fair play est interdit l'absence de fair play est censée être condamnable au rugby. Donc déjà, je pense à que ce point-là, j'espère, il va être respecté et dernière chose, il faut aussi se dire que un match, tu l'abordes jamais de la même manière. Peut-être que, bah, Dupont, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que dans un premier temps, il peut avoir une attitude un petit peu différente dans sa manière de jouer, de se concentrer peut-être sur certains points. Mais de toute manière, j'ai envie de te dire contre l'Afrique du Sud, c'est sûr qu'il apporte un neuvième avant, il peut partir au ras du mold, du ruck, et d'un regroupement, en touche et cetera. Mais sachant que la sortie de balle, c'est l'un des gros problèmes face à l'Afrique du Sud qui te met la pression, qui commence très vite, automatiquement et c'était plus ou moins déjà le cas à Marseille avant qu'ils prennent le rouge, ils s'étaient quand même concentrés sur, le fait d'orchestrer le jeu.
Je pense pas qu'on aura le Dupont le plus, aventurier du monde, quoi qu'il arrive, parce que dans ce match-là, le plus important, c'est de bien lancer son équipe. Donc on verra, mais en tout cas, ça c'est, pour conclure ma parole. Après si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas, mais j'ose espérer que si on met Dupont sur, le flanc, sur le terrain, sur le champ, c'est qu'il est apte dans tous les cas et que entre guillemets, il y a jamais zéro risque de toute manière, hein, parce que c'est un sport de contact, mais qu'on prend pas des risques inconsidérés. Bah, si tu pars du principe que, le mec doit jouer, mais que, l'arbitre doit faire en sorte, qu'il soit «protégé» entre guillemets, pour moi, il faut pas le faire jouer. Non, je dis pas Parce qu'il que soit de toute protégé, manière, mais oui, tu oui, n'as non, mais je comprends ce que tu tu ne veux dois dire. pas D'être utiliser une technique intransigeant. d'intimidation, Bah, de toute et façon, l'intimidation, elle de sera quoi qu'il arrive, s'il est sur la feuille de enfin, s'il est sur le terrain ou même sur la feuille de match, tu sais très bien que ça va le regarder avec non les mais crocs dans ç le ça tunnel, c'est hein. une évidence. D'ailleurs, c'est comme le sujet Jalibert où, évidemment, peu importe comment on va organiser notre défense, parce que souvent on décale Jalibert exprès, pour, on va dire, affaiblir le moins possible notre potentiel défensif, mais ils vont fon De Allende, il va foncer sur Jalibert, hein. Va pas falloir être surpris si ça arrive. Bien Bah, le sûr que rugby, ça va c'est être un un sport enjeu de aussi, combat où bien sûr. tu as le droit de faire mal, hein. Tu as le droit, alors Donc oui, non mais encore une fois, dans la limite de la règle, mais tu as le droit de foutre heu une cartouche à un mec, quoi, hein. une cartouche parfaitement exécutée, j'ai aucun problème. Mais maintenant, tu sais, il y a cette explication de: «Il faut bien ceinturer le gars» et cetera. Si tu ceintures le gars, mais que tu y vas avec le pec, dans le visage, je veux aucune intransigeance. Enfin, je veux être, justement, je veux de Oui, bien sûr. l'intransigeance. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Comme les mecs, alors moi, je veux d'ailleurs qu'en général, hein, pas forcément pour l'équipe de France, mais parce qu'on le fait aussi, mais j'espère que World Rugby va quand même, traiter ces sujets où les mecs, avant d'arriver dans un contact, ils baissent la tête et ils la mettent vachement en avant, pour Oui, éventuellement des bah, fois, oui, tu sais, bah, aller chercher ça, il va falloir faire quelque chose. Au bout d'un moment, le but du rugby, c'est que tu passes. Alors tu sais, alors oui, il y a un potentiel contact et des fois tu vas chercher le contact, mais la base, c'est quand même de passer. C'est pas nécessairement d'avoir le choc le plus explosif du monde, sinon tu fais un sport de combat. Enfin, voilà, c'est dans ce sens-là, quoi, il va falloir un jour y penser et notamment, ouais, l'Afrique du Sud est un sujet parfait. Heu, Attention à la santé des joueurs et aux joueurs qui volontairement vont aussi des fois chercher les fautes. C'est voilà, on est sur un sport professionnel où les enjeux sont énormes en termes, économiques aussi. On incite un peu comme au football à plonger, les joueurs à mettre tête baissée. Moi, je trouve ça encore plus suicidaire, que limite de l'Irlande qui contourne les commotions pour le Johnny Sexton, tu vois? Parce que tu peux péter les cervicales d'un mec instantané et on assiste à un drame, donc bon. Après ça, c'est voilà, c'est mon avis, mais Oui, bon, il bien y aurait sûr. plein de choses à dire là-dessus. Enfin, voilà. Bon, c'est quand même une très bonne nouvelle de voir qu'Antoine Dupont, en tout cas, va bien, qu'il récupère de toute manière bien. Ça reste une très bonne nouvelle. Oui, Je de voulais toute aussi manière, ça reste le capitaine de l'équipe et c'est toujours important de l'avoir, ne avec serait-ce le groupe, qu'avec qui le joue ou groupe, pas, ouais, hein. C'est un repère pour toute l'équipe, hein. et rien n'exclut de le mettre sur le banc et qu'il rentre, hein, aussi. Oui, oui, voilà, ouais, Ça c'est peut être une pas stratégie tout à fait viable, hein. Surtout que Lucu a rassuré, donc c'est sachant qu'en plus il a cette polyvalence, de pouvoir jouer 10, qu'on n'aura pas forcément de 10 sur le banc, ça peut aussi être une très bonne stratégie, si, on sent qu'il va être un peu court, au niveau, physique et athlétique, ça peut être une stratégie comme une autre. Donc ça aussi, pourquoi pas, à voir. Je pense pas que ça sera pas, la réflexion de du quoi? De mettre du staff. Dupont ou de mettre Lucu en 10? Non, de mettre, le Dupont sur le banc pour sa polyvalence et que potentiellement, plus que de rentrer en 9, il puisse aussi rentrer en 10. Parce Ouais, bon, que après au niveau de la polyvalence, je pense que Galtier, il préférera faire glisser Ramos en 10 et faire rentrer Jaminet. oui, mais attention, tu sais qu'ils aiment, penser à toutes les éventualités et tu peux avoir une éventualité où Ramos, il se pète, Oui, tu vois? Donc oui, oui, oui. Oui, c'est c'est vrai. tu vas affronter une équipe où tu vas sûrement avoir de la casse aussi, donc Bah, tu vas affronter une équipe qui malgré tout n'a pas signé le règlement de l'Agence internationale antidopage donc ouais, c'est alors à pour rappeler partir de là, enfin bref.
pour préciser aux Je viens d'y auditeurs. penser, je j'avais pas prévu d'en parler, mais je viens d'y penser parce que j'ai reçu une notification à ce sujet sur mon téléphone et que le sujet ça me laisse, vraiment, sans voix parce que je trouve que c'est absurde de pouvoir participer à une compétition de cette envergure et qui se veut devenir quand même quelque chose de sérieux puisque le rugby, prend de plus en plus d'ampleur et on laisse, des équipes et des joueurs participer alors qu'ils acceptent pas le règlement antidopage. Enfin, je trouve ça, Oui, d'ailleurs, c'est bizarre. préciser aux auditeurs qui n'auraient pas forcément, qui ne sauraient pas forcément, de quoi on parle, tout simplement, les instances antidopage internationales font signer évidemment un papier, pour entrer dans la convention antidopage que toutes les nations, on va dire des principales fédérations mondiales et du comité international olympique. Voilà, c'est juste un passage obligé, tu dois faire, c'est en gros, c'est une charte, comme quand tu vas dans une entreprise, tu signes une charte de bon comportement et de vie d'entreprise. Bah, Et c'est juste ben la accepter un règlement, quoi. oui, voilà, ben non, mais voilà, c'est pour dire que tu dois respecter ces conditions-là, que l'Afrique du Sud, actuellement, refuse de les signer et fait patienter, et que l'Afrique du Sud pourrait jouer sous bannière neutre le quart de Bah, du finale. coup, la notification, que j'ai reçue à ce niveau-là explique qu'au final, il y aura pas de disposition particulière à ce niveau-là, donc que «tout va bien» quoi, entre guillemets. Et Alors, puisque petit coup de gueule, hein, parce qu'on se plaint souvent du fait que le rugby, soit pas un sport olympique et qu'il ait pas la reconnaissance, qu'on lui doit ou qu'on lui devrait. Bah, c'est pour ce genre de choses-là aussi qu'il faut peut-être sur lesquelles il faut peut-être qu'on se penche parce que, moi je trouve que c'est inacceptable, Bah, personnellement. écoute, là, on va les affronter, donc personnellement, je suis pas le plus grand fan d'en parler maintenant, mais c'est sûr qu'il y a des suspicions qui datent d'il y a bien longtemps avec l'Afrique du Sud, donc c'est un peu comme les docteurs allemands du football, quoi. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que, alors moi, j'ai pas envie qu'on ait un drame où le match, il soit forfait parce que ce serait moche pour la compétition, mais c'est très bizarre de laisser une équipe, Bah oui, non, maintenant il faut le jouer le match, hein, de toute manière, c'est un peu comme, la Russie aux Jeux olympiques. Je trouve ça très hypocrite de les laisser participer mais pas sous leur bannière parce qu'il y a un problème de dopage. S'il y a un problème de dopage, tu n'es pas à 100, tu ne crois pas à 100, en la, totale, propreté des athlètes, qui en font partie, tu les fais pas jouer. Enfin bref, là aussi, je trouve que le sujet aurait dû être réglé avant la coupe du monde, de mettre un ultimatum, quitte à les éliminer. Ça aurait été terrible, mais ouais, on se c'est-à-dire serait qu'il évité aurait cette position. ça serait pas allé jusque-là, il l'aurait signé et puis basta. Et tu parles de notification, Pierre, ça tombe bien, j'ai voulu voir si je l'avais eu aussi, mais moi j'en ai eu une autre très intéressante. Antoine Dupont s'est entraîné avec les titulaires et a porté un casque. Ah! Voilà. Un casque de type, classique ou un masque, Écoute, ça serait un casque, tout à fait, ouais. Bon classique. alors là, c'est Alors, vraiment pour, ouais, j'ai du mal à voir en quoi ça protège, son visage à proprement parler, mais c'est probablement juste, psychologique, hein, je pense. peut-être que c'est un conseil de son entraîneur, peut-être que on sait qu'un casque, alors le but d'un casque, c'est pas que tu n'auras aucun problème, mais c'est que ça amortit, on va dire Ouais, les coups de les coups, les crampon. chocs. C'est fortement conseillé chez les petits, c'est fortement conseillé pour le jeu d'avant, ne serait-ce que pour tes oreilles. Ouais, voilà, ouais. Voilà, et pour éviter, de saigner, de certaines parties du front qui peuvent saigner très vite, même si certaines parties ne sont pas couvertes aussi, et peuvent saigner, je pense à l'arcade. Tu peux pas totalement, couvrir une arcade, ce serait un peu compliqué, Ouais, ça serait très mais obstruant, quoi. c'est mieux vaut être trop prudent que pas assez, j'ai envie de te dire, ne Oui, serait-ce oui, que pour oui, c'est l'entraînement. sûr. Non, c'est Donc sûr on va pas non plus s'amuser à le casser à l'entraînement, quoi. c'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir le match, ça risque d'être un combat épique, un peu comme, tu en as déjà un peu parlé, le duel entre, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande, qui est l'un des 3 autres quarts de finale. Alors je rappelle le programme, ça va commencer, je crois samedi 17h avec, Pays de Galles, Argentine, au stade Vélodrome, hein. Ouais, c'est dommage d'avoir des matchs à 17 heures encore, hein, je trouve pour des matchs de phase finale, j'aurais bien aimé qu'ils nous calent ça, qui démarre jeudi plutôt. Qu'ils nous fassent Beh, un match par soir à 21 heures, ça aurait été quand même, je sympa pense que de le faire comme ça, mais bon. c'est pour au maximum être, on va dire,
On va dire, Oui, peut avoir moins de par rapport à désavantages dans la l'étranger et tout fraîcheur. ça. Non, de la fraîcheur physique. Heu, Ah oui, oui, c'est vrai que du coup, sinon tu as des équipes qui auront des c'est journées de ça. plus. C'est Ouais. ça. Je pense que et puisque autant, je pense qu'ils auraient fait le même tableau de suite, donc le jeudi, vendredi, puis samedi, dimanche l'autre, donc tu aurais eu qu'un jour d'écart. Mais c'est aussi dans la projection future où tu auras forcément une équipe qui aura, un repos, à chaque fois plus optimal, jusqu'à la finale. Donc je Bah, pense de que c'est toute aussi manière, tu auras le vainqueur de la première demi-finale, donc qui sera entre Galles ou Argentine et Irlande ou Nouvelle-Zélande, aura un jour de plus. Voilà. voilà, donc déjà je pense que c'est pour équilibrer un petit peu Ouais. ça. Hem, je sais pas si j'ai eu le temps de dire qu'il y avait Angleterre-Fidji. Mais il y a Angleterre-Fidji, donc du côté, du tableau français. Qui risque d'être très sympa à regarder d'ailleurs aussi, hein. Oui, surtout que les Fidji ont battu l'Angleterre avant le début de la coupe du monde, donc ça va être même si l'Angleterre est montée en puissance, c'est à noter, ça va être très intéressant, Pierre, et notamment, face au duel, exceptionnel, entre l'Irlande et Nouvelle-Zélande, et j'ai envie de te dire que autant la Nouvelle-Zélande, bon, est quand même montée en puissance pendant ce mondial, mais on a vu face à la France de vrais problèmes. Là, ils vont forcément avoir un niveau de jeu optimal parce qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, et c'est peut-être le profil d'équipe où l'Irlande peut être le plus déstabilisée. Alors ils vont sûrement, ils partent énormément favoris sur la conquête, ils sont impressionnants devant, mais voilà, on connaît le jeu aussi, néo-zélandais qui peut être, plein de rythme. Peu d'équipes peuvent rivaliser, on va dire, en termes de rythme avec, les Irlandais, et justement, la Nouvelle-Zélande a cet atout-là. Moi, j'y crois pas du tout à l'Irlande sur ce quart de finale. Je m'explique, hein. Le Ils n'ont L'Irlande jamais passé les quarts de finale, hein, d'ailleurs. a jamais passé les quarts de finale. Les matchs couperets, c'est très difficile pour eux. C'est vrai. La Nouvelle-Zélande, de l'autre côté, c'est peut-être aux antipodes justement de cette expérience irlandaise en Coupe du Monde, puisque c'est une équipe qui est très habituée du dernier carré et d'aller jusqu'au bout même très souvent, puisqu'ils l'ont gagné 3 fois. Euh, et je pense que la Nouvelle-Zélande va. Bon, ça sera peut-être pas une boucherie, hein, mais je pense que la Nouvelle-Zélande va se défaire de l'Irlande de manière assez claire et nette. Puisque, bon, en fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que de tous les derniers matchs de l'Irlande que j'ai suivis, y a pas une fois où je suis pas allé sur Twitter ou sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux quelques heures après le match, où j'ai pas vu qu'il y avait des décisions arbitrales qui avaient été douteuses. Contre l'Afrique du Sud, il y avait cet essai où ils étaient en ballon mort. Contre l'Écosse, il y a des histoires de pieds en touche qui sont pas sifflés. Contre nous, lors du tournoi Destination, moi ça m'avait bien fait caguer et beaucoup de gens disent qu'on perd pas le match là-dessus, mais pour moi on le perd là-dessus. L'essai de James Lowe, il est pas bon. Il a le pied en ballon mort à un moment donné. C'est juste que c'est pas remontré à la vidéo. J'ai pas envie que cette Irlande là aille plus loin dans la compétition. Moi enfin, j'ai pas de problème spécifique avec les Irlandais, ils sont très sympas, ils ont un super jeu de rugby, mais à un moment donné franchement tous les matchs tu te demandes où est-ce que ça va merder dans leur faveur. J'espère que pour une fois on aura un match au moins qui sera correct de ce niveau là. Quoi dire? Tu fais un constat qui est en soi, vrai. Après, l'Irlande a quand même, enfin, répète quand même des certaines victoires, donc je pense malgré tout, en ayant des fois des coups de pouce du destin, il y en a qui appelleraient ça la chance du champion, hein. Donc bon, moi je dirais que surtout, bon, je pense quand même que cette Irlande-là, part favorite et doit s'imposer. En revanche, là où je vais nuancer ce que je dis, c'est que effectivement l'Irlande a toujours déçu en coupe du monde à partir de la phase finale. Ils ont jamais passé les quarts de finale. Donc ils vont vers l'inconnu. C'est clairement la bascule de l'histoire peut-être du rugby irlandais parce que ils ont jamais été aussi forts, ça c'est une réalité. Je pense que même toi tu es d'accord, même en ayant eu tes explications et ton pressentiment. Hem, c'est là où on va voir maintenant de quel bois est fait cette équipe. C'est un peu comme l'équipe de France d'ailleurs. Des très bonnes équipes d'Irlande et des très bonnes équipes de France, il y en a eu beaucoup.
Mais là, on va vraiment savoir de quoi elle est faite. Alors la France, déjà, cette victoire contre la Nouvelle-Zélande en poule, elle nous a quand même donné un vrai indicateur. L'Irlande, il est là l'indicateur. Est-ce qu'ils vont briser leur, plafond de verre? Ça sera contre, en plus le symbole, ce serait de le réaliser contre la Nouvelle-Zélande. C'est toujours symbolique de battre les All Blacks, encore plus en coupe du monde et on sait de quoi on parle. Hem, la demi-finale est plutôt favorable. Donc je trouve vraiment que c'est le match le plus important de la coupe du monde des Irlandais. Je m'explique parce que bon, une finale, ça se joue souvent des détails. Donc il y a voilà, même si tu perds, tu fais souvent tout ce qu'il faut et c'est juste que parfois l'équipe d'en face, ça fait le petit plus qui fait la différence. Là, c'est faire ce que tu n'as jamais réussi à faire, donc même quand les joueurs n'ont pas jamais participé à ces campagnes-là, c'est dans ta tête. Et le climat, forcément, il en parle, même si tu es très confiant parce que tu as montré un super rugby en poule et que tu as battu les champions du monde. C'est plus ça qui me fait peur. La Nouvelle-Zélande, de toute manière, leur façon d'approcher le rugby les les enlève d'un poids. Au pire, ils resteront 3 fois champions du monde, ils resteront le Brésil du rugby. Ils ont pas grand-chose à prouver, oui, ça Voilà, c'est sûr. ça, c'est quand même un atout majeur. Maintenant, voilà, l'Irlande, si elle réussit ça, enfin vraiment, elle devient très, très forte, très favorite. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai très hâte de le voir. Mais effectivement, s'il y a un adversaire que je vois bien les piéger c'est bon, ça aurait pu être la France en soi, hein. Mais la Nouvelle-Zélande, je trouve que c'est pas forcément un cadeau pour eux. Et je pense que d'ailleurs les Springboks sont très contents d'éviter la Nouvelle-Zélande qui les connaît vraiment par cœur et qui a vraiment de quoi proposer un rugby très varié, un peu comme la France, mais la France connaît quand même un peu moins l'Afrique du Sud et puis il y a ces incertitudes qui sont nées là dernièrement, le match de l'Uruguay, la blessure de Dupont, même si on est en train de reprendre un peu le fil de notre confiance, notamment grâce à la victoire avec l'Italie. Je pense que les Springboks étaient quand même contents de s'offrir le défi français et d'éviter la Nouvelle-Zélande. Donc, en vrai, ce qu'il faut vraiment retenir, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est que c'est un kiff total pour le public. On va se régaler dès les quarts de finale, en fait. Donc, Ouais, mais à contrario, j'ai peur qu'on ait, alors selon les scénarios qui vont se dérouler, on peut avoir potentiellement des demi-finales un peu rébarbatives. Je pense que de l'autre côté du tableau, le vainqueur de l'Irlande à Nouvelle-Zélande va se tarter soit le Pays de Galles, soit l'Argentine. Je trouve le Pays de Galles, bon, c'est assez difficile à dire aujourd'hui. Et si j'avais dû le dire il y a quelques semaines, j'aurais trouvé ça étrange. Mais le Pays de Galles est plus solide que l'Argentine. Et ouais, je ça, c'est pense fou, que, hein. et je pense qu'on n'aura pas trop de surprises à ce niveau-là. Alors le vainqueur de Irlande-Nouvelle-Zélande devrait surclasser normalement le vainqueur de l'autre quart de finale. À mon sens, franchement, je suis moins impatient de voir la demi-finale que les quarts de finale de ce côté-là du chapeau. De notre côté à nous, ça va être intéressant puisque dans les deux cas, soit on prend un France-Angleterre, donc un crunch en demi-finale, donc déjà ça va être ça promet d'être un match exceptionnel quoi qu'il arrive, ou alors tu auras un France-Fidji qui serait une affiche, je pense, inédite à ce niveau-là de la compétition, ou alors dans l'autre sens, un Afrique du Sud-Angleterre qui serait très très bien à voir aussi, et un Afrique du Sud-Fidji qui serait super. Donc dans tous les cas, de notre côté du tableau, on aura quelque chose d'intéressant en demi. De l'autre côté du tableau, franchement, je pense pas que je le regarderai, très honnêtement. Ben, on verra, hein. Écoute, on verra. Mais ouais, ouais, c'est la disposition des quarts qui fait qu'on va avoir des affiches et potentiellement des belles surprises pour la demi-finale. Après, moi, j'ai des souvenirs, notamment 2011, de demi-finale galloise où ils font rien de spécial, mais avec un peu de hargne et de malice, ils collent le score et Ouais, j'en ai marre des Gallois en donc demi-finale, hein. donc Franchement, franchement, on verra, mais et puis ça m'avait saulé, cette ça m'avait saoulé en éventualité, 2019. ouais, bah, ouais, écoute, c'est comme ça. Moi, je trouve qu'ils sont fascinants d'aller retrouver des énergies à chaque fois et d'arriver aussi loin. Je trouve qu'à chaque fois, c'est fascinant. Ouais, Donc il y a un cheat code, on dirait qu'il y a un cheat code un peu, hein, mais c'est non, mais il y fou. a une culture. Ils ont installé une culture d'eux-mêmes, qui est folle et par contre, moi, ce que j'aime alors,
j'en fais souvent, hein, des parallèles foot-rugby, mais là, je trouve qu'il est pertinent de ouf. C'est que le Fidji, ça peut être le Maroc un peu de la coupe du monde de foot. Hem, Dans le sens où, ben, ils vont affronter, voilà, un adversaire de calibre, mais qui est pas dans sa meilleure forme, un peu comme l'Espagne avec le Maroc et ou même le Portugal, je crois. Oui, et puis il faut pas faire l'erreur de considérer que leur défaite contre le Portugal, Eh ben, les places plus bas que ça. Il faut pas oublier non, que c'est déjà arrivé que des équipes, elles bah, la aillent en France, finale. Voilà, on est allé en finale alors qu'on avait perdu contre les Tonga, hein, donc ouais, voilà à un moment donné, il faut pas juger ce match contre le Portugal, sachant l'enjeu qu'il y avait, et et le justement fait qu'il leur suffisait que d'un seul point pour se qualifier, quoi. Et justement, je les vois bien montrer un match, tu sais, totalement libéré, juste fier d'eux et de tu sais, bah, un peu comme un petit poussé dans les poules, faire un match où ils donnent tout et que parfois même on puisse y croire face à des Sud-Africains ou des Français, ultra favoris et puis un crunch, c'est un crunch, c'est magnifique et dans l'autre possibilité, la revanche de la finale de la coupe du monde 2019, c'est aussi, très alléchant. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté qui est plus intéressant que l'autre, mais après attention, hein, on sait jamais. C'est ça aussi qui est bien dans le sport, hein. Si c'était prévisible dès le début, on se ferait chier, hein, clairement. Ça, Donc c'est heu, vrai, ça. voilà, hein, tant mieux qu'on puisse, même si, au rugby, voilà, on le voit et ça risque de se confirmer, les prédictions sont souvent justes. Il y a des moments, il y a toujours un moment où l'histoire va chercher, l'un des scénarios, ou scénarii, pour les italianistes, et les amoureux de la langue française d'antan, un peu fou. Et en parlant de scénarii, un peu fou, Pierre, j'avais envie de conclure cette émission sur, un grand hommage aux Lobos, au Portugal, qui a justement, comme tu l'as dit, battu les Fidji en poule, qui nous ont offert, selon moi, le plus beau, match de poule de la coupe du monde 2023, avec un jeu complètement débridé, un jeu, fait de panache, d'envie, de cœur. Qui a rien lâché devant, qui a rien lâché derrière, qui a pas eu une adversité mauvaise, hein, parce que les Fidji, ils ont répondu du tac au tac et au final, ça a donné une fin de match exceptionnelle avec cet essai à l'avant-dernière minute, cette transformation du Biterrois Samuel Marquez, qui donne l'avantage, une bonne réception et puis, voilà, ça fait du bien parce que, tout le long moi, ça me fait chier. Tout le long de la coupe du monde, on a entendu: «Faut arrêter avec les adversités, basses, la coupe du monde à 20, c'est nul, ils veulent passer à 24, c'est pire». Alors que ça ferait un match déséquilibré de moins parce qu'il y aurait, une équipe de moins en poule et de passer à 16 et ben tu vois, moi le Portugal, j'ai même envie de te dire que ça me fait de la peine parce qu'ils vont disparaître pendant 4 ans. Peut-être qu'ils vont pas pouvoir poursuivre, leur progression de la meilleure des manières parce qu'ils vont jouer que le 6 nations B, tout comme la Géorgie, qui s'est complètement effondrée sur cette coupe du monde alors qu'on pouvait attendre beaucoup plus d'eux. Voilà, je voulais finir en disant bravo le Portugal. Je sais pas si tu as regardé le match, il me semble que oui. Oui, Mais oui, ça a donné un j'étais vrai vent de devant, ouais. fraîcheur à la compétition et on a fini les poules, je trouve, sur la plus belle des notes. Bah, c'est-à-dire que c'est bien parce que ça permet aussi à des mecs qui ont toujours été un peu, qui ont parfois été un peu délaissés par le rugby professionnel comme, des Samuel Marquez qui a jamais justement réussi à briser ce plafond de verre alors que ça fait quelques années, que notamment Rouge chez moi, on le regarde de près à Carcassonne et maintenant qu'il a signé à Béziers. Ou des mecs comme Mike Tadger, par exemple. Enfin, il y a des. Sans oublier le sélectionneur Patrice Lagisquet, qui avait quand même connu des époques glorieuses par le Avec le passé, BO, qui avait un petit peu disparu. On va pas se mentir. Moi, j'ai appris que très récemment qu'il avait repris la sélection portugaise. Après, oui, c'est triste, malheureusement, de voir ces équipes du tiers 2 qui vont rentrer chez eux et qui vont un peu disparaître. Après, c'est surtout une faute de moyens qu'il y a autour du rugby et de la diffusion. Il faut espérer qu'il y ait quelqu'un qui mette peut-être une pièce sur eux et qui choisisse de le diffuser. On pourrait demander à Canal+, de peut-être diffuser le championnat d'Europe B ou le Super Rugby beh, Americas. c'est surtout que je trouve plutôt qu'en fait, on fait 3 des fois on fait 3 test matchs contre la même équipe. Je trouve que c'est inintéressant au possible. Tu le fasses 2 fois déjà, OK, bon, soit.
Mais, ça nous arrive des fois, on choisit de jouer la Géorgie en automne ou quoi. Pourquoi pourquoi sur un plan de 4 ans, par exemple, tu ne serais pas obligé, d'ailleurs j'espère que le la Ligue mondiale va servir à ça, même si c'est pas pensé dans un premier temps qu'on va aller sur cette réflexion. Pourquoi tu n'aurais pas l'obligation, on va dire, à part on fixe, comme pour le tirage au sort, une date limite et que dans les 4 ans qui suivent, tout le monde doit affronter le top 15 doit s'affronter, par exemple? Parce que déjà Oui, le top 15, bah, oui, oui. tu as 3/4 de la coupe du monde. Donc, tu as le 3/4 quasiment de la coupe du monde. Il y a Ouais, 20 après sans parler d'affrontements, c'est le rugby, il se développe surtout par la télévision, hein. On le c'est ça. voit, par rapport au championnat qu'on a en France. Pendant très longtemps, la Pro D2 a été vraiment, très en dessous du top 14 de par l'absence de revenus télé et aussi justement de technologie à ce niveau-là, puisqu'avoir la télévision, bah, ça permet aux clubs d'avoir de meilleurs angles pour les analyses vidéo. Ça permet d'avoir un arbitrage vidéo, ce qui de suite te fait passer dans une nouvelle dimension, et on le voit aussi au niveau inférieur, puisque c'est en train de prendre aussi sur la nationale avec la descente de Carcassonne et de Narbonne, qui pousse justement les diffuseurs à développer ce championnat-là. Donc je pense que de ce point de vue-là, déjà quand on commencera à diffuser de manière internationale les championnats du tiers B, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus propre, hein, qui aura potentiellement une économie qui pourra se développer, puisque tant que tu n'auras pas de la diffusion, tu n'auras pas de notoriété, tu n'auras pas de revenus publicitaires, tu n'auras pas de revenus de droits télé, purement et simplement. Et sans ça, c'est très très difficile de se développer en tant que championnat et en tant que compétition. En plus, je trouve que le risque est quand même assez mesuré dans le sens où évidemment que tu vas avoir un prix intéressant, ne serait-ce qu'au début et que, tu prends l'exemple de la Pro D2, c'est un repère de joueurs du tiers 2. Tu as des Tongiens, tu as des, Samoans, tu as des Fidjiens. Des Tu as des Roum Uruguayens, des Tu as des Chiliens. Uruguayens, des Roumains, Donc, des Géorgiens. Et justement, le niveau de la Pro D2, comme tu le dis, il est assez intéressant, c'est plaisant à regarder. Preuve que, ces équipes-là, on peut voilà, si tu diffuses de la nationale, tu peux diffuser du 6 Nations B. bah, là où c'est tristouné, Portugal-Géorgie, c'est que là où c'est triste, c'est que c'est plus facile aujourd'hui de suivre le NPC, le championnat néo-zélandais des provinces, que bah, le 6 Nations B, quoi. c'est pas normal. Donc, Bah ouais. en espérant que notre appel soit entendu, Il écoute, faut hein, mais faire, il voilà. faut qu'on lance une pétition. Franchement, chiche, d'accord. Allez, c'est dit, c'est enregistré, c'est sourcé. Rendez-vous sur change.org. Oh, c'est ça. OK, je le lance. Je le lance et écoute, c'était pour, voilà, les féliciter, bravo au Portugal, on va finir là-dessus, et maintenant les choses ultra sérieuses commencent. On a hâte de voir les premiers résultats de la phase finale, on va se régaler, et puis allez les bleus, non? Oui, allez les Bleus, on est Allez tous les bleus ensemble. et puis allez les dragons. On espère qu'au 13, une très bonne nouvelle va arriver. Je sais que le match en plus il va être diffusé dans la fan zone, à Perpignan, Et ouais, ouais, c'est juste avant, il est à 19h le match. voilà, ça peut être une très belle fête du rugby, Ah bah ouais, ce on week-end espère, ouais. pour le rugby français. Écoute, merci Pierrot d'être venu, puis on essaie de se retrouver pour la suite de la compétition en espérant qu'on pourra avoir la banane, grâce à l'équipe de France. Ah bah oui, bah de toute façon, quoi qu'il arrive, on l'aura de toute manière, d'ici là, on aura eu le temps de le digérer, j'espère. Je l'espère aussi et même si je préfère, ne avoir à digérer quelque chose qui m'a fait plaisir et que je souhaite. Donc, allez les bleus. En attendant, vous pourrez retrouver les épisodes précédents. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook, le Instagram, YouTube et en attendant, faites du sport, vibrez devant le sport, mais surtout, surtout, soyez heureux avec ces temps géopolitiques compliqués, c'est le plus important. Ciao, ciao. Adieu.